Les opérations de destruction des champs de chanvre indiens dans le Nord Xinjiang se déroulent dans des conditions qui font réagir certains acteurs dans la région de Ziguinchor, surtout à la suite de décès de militaires. Chaque année, nous assistons à des opérations similaires de sécurisation liées à la destruction de champs de chanvre indiens. Je crois que l'analyse qu'on peut faire, très simple, c'est que ce qui s'est passé ces derniers temps a montré la limite de la répression dans la culture du chanvre indien dans cette zone. Je crois qu'il faut changer de fusil d'épaule. Aujourd'hui, l'État gagnerait à trouver une solution alternative à la répression. C'est vrai, on parle d'économie de guerre. Si c'est la MFDC, oui. Mais ce n'est pas forcément l'économie criminelle est là. Chacun voulant gagner facilement de l'argent et très rapidement de l'argent, donc se tourne dans la culture du chanvre indien et le trafic de drogue. C'est pourquoi je dis, nous, au niveau du Malao, on est conscient que partout où il y a circulation de drogue, partout où il y a trafic de chanvre, il y a forcément présence d'armes légères. Et aujourd'hui, qui connaît l'armée sénégalaise avec son professionnalisme, même si c'est un accident, on dit que c'est dommage que c'est arrivé à de vaillants soldats dont le mérite est chanté partout dans le monde. Pour mettre fin à la culture du chanvre indien et donc de ces opérations qui impliquent l'armée, d'autres voies devraient être explorées. Le plan Diomaye pour la Casamance est venu pour la réinsertion des populations déplacées et les assister sur le plan social, c'est vrai. Mais le conflit armé en Casamance a fini de montrer qu'il y a des zones de no man's land où les gens cultivent du chanvre indien. Il faudrait trouver un plan spécifique dans le plan Diomaye pour la Casamance qui prenne en compte la reconversion des utilisateurs du chanvre indien comme moyen de subsistance. Et je crois que ceci pousse à réfléchir sur un plan spécifique pour le Nord Xinjiang, pour la reconversion des populations qui cultivaient le chanvre indien pour qu'ils puissent effectivement sur le plan économique trouver d'autres moyens de survivre. Mais dans ce plan Diomaye pour la Casamance, je crois qu'il faut l'étendre dans cette zone et lui donner une mission spécifique de reconversion des populations, de ceux qui se donnent à la culture du chanvre indien pour qu'ils puissent changer de culture. Il faudrait amener les populations à comprendre que le chanvre indien est un danger pour elles-mêmes, mais pour la société. Et qu'en lieu et place, il faut leur proposer des solutions, d'autres types de cultures et les accompagner dans le désenclavement, les assister, leur permettre de vivre leur sénégalité. Parce que sans quoi ils sont abandonnés à elles-mêmes. Donc pour nous, c'est une question nationale, comme les autres ressources. Donc le gaz, le pétrole, aujourd'hui, nous pouvons parler de la question du chanvre indien, en faire un débat national, en faire une question nationale, ouvrir de larges concertations avec les communautés, avec ceux qui le cultivent, avec les utilisateurs, l'État, les partenaires, pour voir comment nous allons trouver des solutions adéquates pour vraiment changer cette forme de culture de chanvre indien, ou bien de changer cette activité qui, à chaque fois, met en confrontation l'armée sénégalaise et les groupes armés. Donc, et en même temps, qui crée une question d'insécurité dans cette même zone. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des affrontements depuis bientôt une ou 2 semaines, mais dans cette zone-là, toutes les activités qui se menaient, ou bien qui sont programmés, vont connaître un ralentissement, ou même un arrêt. Si je pense sur le plan Diomaye, déjà les propositions pour vraiment sortir des populations de misère, aujourd'hui les activités peuvent bloquer. Les activités sur le plan électricité, sur le plan infrastructure, sur le plan économie, tous les partenaires qui ont programmé des choses dans cette zone-là vont devoir encore attendre. Et cela encore, c'est les populations qui vont en pâtir. L'espoir est né avec une longue accalmie, donc nous souhaitons que vraiment cette question-là soit traitée, mais que la question du chanvre indien, la culture du chanvre indien, soit une question nationale, débattue et voir quelles sont les solutions pour vraiment éviter de pareilles situations. Mais le désenclavement de la zone, notamment celle du Nord Xinjiang, devrait être une réalité. Qu'on désenclave la zone, qu'on y investisse et qu'on leur permette de vivre pleinement leur sénégalité, ça peut nous aider à changer les donnes parce que vraiment, aujourd'hui, tout a montré que la répression a connu ses limites parce que c'est des vies humaines que nous sommes en train de perdre dans cette zone. Et chaque année, on reprend la même chose. Il faut qu'on accélère le désenclavement de la zone, qu'il y ait un plan spécial ou bien un plan Marshall ou un plan quoi, mais une action urgente où nous allons voir que ces routes-là
C'est vrai qu'il y a des procédures avec l'État, mais devant des situations d'urgence, je pense qu'il faut trouver, des mesures spécifiques qui répondent à des situations, des opportunités comme celle-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous lançons un appel au chef de l'État. Donc la paix en Casamance intéresse le Sénégal, toutes les régions du Sénégal, mais la paix aussi en Casamance intéresse la Gambie et la Guinée-Bissau. Et c'est le lieu pour moi aussi de lancer un appel aux autorités guinéennes et gambiennes, qu'on puisse jouer un franc jeu pour accompagner ton frère à des moments difficiles, pour que cette question-là soit réglée. Pour nous, la question de la paix en Casamance, pour l'intérêt des populations, il faut que la violence cesse, comme on a déjà vécu avec cette longue accalmie. Parce qu'avec la paix en Casamance, tout est possible en Casamance. Quoi qu'il en soit, l'armée a promis de poursuivre les opérations de sécurisation des populations et de leurs biens dans le Nord Sindian.